Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. C'est l'une des lois inexpliquées de l'univers. Vous prenez une guirlande électrique, vous l'enroulez avec amour, vous la rangez dans une boîte. Et pourtant, 11 mois plus tard, quand vous rouvrez la boîte, c'est le chaos. Un plat de spaghettis lumineux. Lucie était la championne de cette discipline. Lucie était une guirlande de 150 ampoules LED blanc chaud. Elle était longue, très longue, mais incroyablement maladroite. Dès qu'on la laissait seule, elle ne pouvait pas s'empêcher de bouger. Elle s'étirait, se tortillait pour gratter une ampoule qui la démangeait et crac. Sans faire exprès, elle se retrouvait coincée. Dans le carton, elle était la risée des autres. Le cimier, la pointe du sapin, rigide et dorée, la regardait de haut. « Regardez-moi ce désastre », disait-il. « Ah, Lucie, tu es encore nouée. Tu n'as aucune tenue. » Lucie rougissait de honte. Elle n'avait pas fait exprès. « Tu es une honte pour la profession », tranchait le cimier. « Si le papa te voit comme ça, cette année, c'est la poubelle. » Le grand jour arriva, le 12 décembre. Le carton fut descendu au salon. L'ambiance était festive. Le papa s'approcha du carton. Il plongea la main et attrapa Lucie par la prise électrique. Il tira. Lucie essaya d'être souple, mais ses acrobaties de l'été avaient laissé des traces. Quand le papa leva la main, ce n'est pas un joli fil qui sortit. C'était une boule compacte, un enchevêtrement terrible. Le sourire du papa disparut. « Oh non, pas encore !» Il secoua la boule. Lucie, paniquée, se contracta, resserrant ses nœuds. « Mais comment c'est possible ?» cria le papa. « Ça va me prendre 2 heures !» La maman s'approcha, jeta un coup d'œil au désastre et soupira. « Ah, chérie, laisse tomber. Elle est trop vieille, elle s'en mêle tout le temps. On va en acheter une sans fil. Jette-la. » Le monde de Lucie s'effondra. C'était la fin. Elle sentirait ses circuits se glacer dans le sac noir. Le papa s'apprêtait à la lâcher dans le sac poubelle quand une petite voix s'éleva. « Attends, papa !» C'était Manon, 8 ans. « Tu ne peux pas la jeter, elle marche encore. Regarde !» Manon prit la prise et la brancha. Clic ! Malgré ses nœuds, malgré sa peur, Lucie s'illumina. 150 petites étoiles dorées brillèrent au cœur de la boule de nœuds. C'était magnifique, comme une petite galaxie prisonnière. « Tu vois, elle a de la magie, » dit Manon. « Donne-la-moi. » Le papa donna la boule à sa fille. « Bon courage, ma puce. » Manon s'assit par terre, en tailleur, avec Lucie sur les genoux. Elle ne s'énerva pas, elle ne tira pas fort. Elle commença doucement, patiemment. « T'inquiète pas, toi, » chuchota Manon à la guirlande. « On va te libérer, c'est comme un puzzle. » Manon faisait passer une ampoule par-ci, une boucle par-là. Elle chantonnait, elle prenait son temps. Lucie, sentant la douceur des petits doigts, se détendit. Au bout de 45 minutes, Manon se leva triomphalement. « Voilà !» La guirlande pendait, enfin libre. C'était le moment de vérité. Le papa prit Lucie. Il l'enroula de manière chaotique. Quand le papa recula et rebrancha la prise, tout le monde fit « Oh !» Parce que Lucie était au cœur de l'arbre. Le sapin ne brillait pas seulement en surface. Il semblait briller de l'intérieur. Sa lumière venait de ses entrailles. Lucie comprit l'essentiel. Elle n'était pas faite pour être droite comme le cimier. Elle était le système nerveux du sapin. Sa nature tordue, sa capacité à faire des boucles et des détours, c'était ce qu'il fallait pour aller partout, pour lier tout l'arbre ensemble dans une grande étreinte lumineuse. Le cimier regarda le spectacle. Il vit que sans Lucie pour éclairer le bas, personne ne le regarderait lui. « fit-il. « Pas mal la spaghetti, pas mal. » Lucie, bien au chaud entre les épines, rayonnait de bonheur. Elle s'était emmêlée, oui, mais c'était pour mieux faire un câlin au sapin.
Et elle savait que Manon serait là l'année prochaine pour la démêler avec amour, car on prend toujours le temps pour ceux qui apportent la lumière. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.